Bonjour, je vous attendais. Vous faites partie de ceux qui voudraient avoir les questions en avance pour se préparer à l'examen? J'ai deux, trois petites choses à vous dire. Beaucoup de personnes voudraient avoir les questions en avance pour préparer leur examen de la VAE. Alors c'est complètement contre-intuitif, peut-être, mais en réalité, si vous aviez vraiment la possibilité d'avoir les questions, eh bien, ça ne vous aiderait pas et peut-être même, ça serait même le contraire qui se produirait. Connaître les questions que vous aurez pendant la VAE n'est absolument pas possible. Donc quand quelqu'un vous dit qu'il va vous donner les questions, fuyez parce qu'en réalité c'est impossible. C'est impossible pour une seule raison, qui est la suivante. Une grande partie des questions que vous allez avoir au moment de l'examen n'est pas connue même des membres de jury. Tout simplement parce qu'il y a une partie des questions qui viennent spontanément aux membres de jury au moment de l'échange. Donc on ne peut pas vous donner des questions que les membres de jury eux-mêmes ne connaissent pas. Il y a une chose par contre qu'on peut vous donner, mais c'est une chose en réalité qui est très facile et très accessible pour vous, sauf que souvent cette chose-là, vous pensez qu'elle n'est pas importante. En réalité, elle est fondamentale, elle est au cœur de votre préparation, mais évidemment, ça nécessite un peu de travail. Le cœur des questions qui vont vous être posées réside sur le référentiel. Alors là, vous me dites, ah ben super, merci Mathieu, je le savais déjà. Oui, enfin, vous le savez tellement que beaucoup d'entre vous, et les résultats le prouvent, ils ne sont pas préparés. Donc vous ne vous préparez pas suffisamment à mon avis, parce que à chaque fois, les résultats de la VAE, je crois qu'on peut dire clairement que c'est l'hécatombe au niveau national. Les résultats ne sont pas fameux. Et bien souvent, moi, mon point de vue, ce n'est pas que les personnes n'ont pas les compétences, tout simplement parce qu'elles ne sont pas préparées à répondre d'une certaine manière. Et tout est dans la manière. Parce que les compétences, souvent, vous les avez acquises, mais dans la manière de le mettre en avant, de le mettre en valeur, ça, par contre, vous ne vous préparez pas. Et donc, la préparation, elle consiste aussi à savoir répondre. Savoir répondre, ça ne veut pas dire connaître les réponses. Savoir répondre, ça veut dire je connais la manière de répondre, quelle que soit la question. Parce que formuler une réponse concernant un sujet qu'en réalité vous connaissez, vous maîtrisez, ce n'est pas parce que vous le connaissez que vous savez répondre et que vous savez mettre en valeur vos compétences. Et c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que vous êtes tellement frustré quand vous avez le résultat et que vous voyez que vous avez validé partiellement. Donc pour vous éviter justement ce résultat, on va éviter ce scénario-là. Ici, dans cette vidéo, on est là juste pour mettre toutes les chances de son côté pour que vous validiez et que vous puissiez avoir le diplôme du premier coup. Il y a 4 sujets fondamentaux. On vous demande pour les ES de savoir répondre, définir et analyser des situations qui sont de l'ordre de la relation éducative, c'est-à-dire comment on construit, qu'est-ce qu'on a à en dire. L'autre sujet, c'est la démarche de projet. L'ES, c'est bien l'expert de la démarche de projet. Vous devez pouvoir répondre à toutes les phases, à tous les détails qui peuvent composer un projet, qu'il soit collectif ou personnalisé. Collectif, c'est beaucoup plus simple en général. Personnalisé, on peut vraiment aller dans le détail et c'est pour ça que je vous invite toujours à choisir une situation qui met en valeur vos compétences en termes de projet personnalisé. Qui peut le plus, peut le moins. Si vous savez faire ça, un projet collectif, c'est beaucoup plus simple par rapport à un projet personnalisé. L'autre sujet, c'est tout simplement la communication professionnelle, comment je travaille en équipe, comment je communique, comment je transmets des informations à l'écrit, à l'oral, qu'est-ce qui se joue dans une équipe, quelles sont les dynamiques. On peut parler éventuellement de travail aussi autour de l'éthique. Là, il y a des aspects aussi à faire apparaître. Et évidemment, l'autre sujet, vous le connaissez, c'est le réseau et partenariat. Donc ces sujets, en général, vous avez des choses à dire, vous avez appris des choses pendant vos années d'expérience et donc vous avez les compétences, bien souvent vous les avez. Sauf que si vous ne le mettez pas en valeur, les membres de jury ne le valideront pas. Tout se joue dans la manière de répondre. Pour avoir cette manière, cette technique, c'est tout simplement une méthode, une méthodologie, une structure de réponse. Si ce simple petit cours, entre guillemets, vous ne l'avez pas et vous êtes ignorant de cette structure, à toutes les questions, vous répondrez directement. Et à toutes les questions, vous répondrez de manière
pauvres. Ça pourra sembler, en tout cas plus facilement aux membres du jury, des réponses insuffisantes. Donc si vous vouliez toutes les questions, eh bien je suis désolé, mais elles n'y sont pas et c'est mieux comme ça pour vous. Parce que si on vous propose et si on vous explique que ça sera telle et telle question, à quelques variantes près, en réalité ça va être très enfermant. Vous allez vous retrouver dans une situation qui est très mauvaise et vous ne le saurez même pas. C'est-à-dire que vous serez dans une espèce de confiance, une fausse confiance, parce que vous direz je connais les questions sur lesquelles je vais être interrogé, et bien souvent, vous allez arriver le jour J, et vous aurez des questions qui n'auront rien à voir, vous serez complètement surpris, ça va vous déstabiliser, et vous risquez de perdre vos moyens et de moins bien mettre en valeur vos compétences, parce que vous serez perdu. C'est ce à quoi je vous aide, à ne pas être perdu. C'est pour ça que la meilleure, à mon avis, des aides que je peux vous donner, c'est cette structure qui est valable, quelle que soit la question. Et vous pourrez faire le test vous-même. Avec cette structure, ça sera quelque chose qui sera applicable partout. Et ça va vous donner un peu plus d'épaisseur, parce qu'à chaque fois dans vos réponses seront nourries d'un ensemble de points avant d'arriver à la réponse finale. C'est-à-dire que votre réponse, finalement, elle est bien préparée, bien amenée, elle est appuyée, étayée, ce qui fait qu'après, votre réponse, elle est presque irréfutable. Puisque forcément, si, par exemple, quand vous donnez votre avis, vous citez, je ne sais pas moi, par exemple un article de loi, eh bien, qui peut venir vous contredire si votre réponse est complètement liée soit à un concept, soit à une loi. Dans la VAE, souvent, vous avez, comme je vous l'ai dit, je suis intimement persuadé que vous avez les compétences. Et en réalité, je vois que les validations ne se font pas, ou de manière partielle, tout simplement pour une bête question de méthode. Vous n'avez pas la méthode, vous ne savez pas comment faire, et vous, en réalité, vous ne passez pas, vous n'obtenez pas votre diplôme du premier coup, tout simplement parce qu'il vous a manqué cette petite méthode de rien du tout, qui une fois, quand on vous l'a dit, quand on vous l'explique, et que vous la mettez au travail, que vous l'expérimentez, et de toute manière, la méthode parle d'elle-même. Hein. Quand on a quelqu'un qui nous montre comment faire, c'est beaucoup plus simple. Hein. Et ça fait la différence en termes de résultats. Par exemple, dans l'accompagnement que je propose et que vous pouvez télécharger, il y a une manière de construire sa présentation. Il y a une manière de parler de son livret 2. Il y a une manière de parler de soi. Il y a la nécessité pour vous de comprendre quel est l'objectif de l'exercice, de l'examen. Si vous parlez de votre parcours et de par où vous êtes passé pendant 5 minutes, je suis désolé de vous dire, mais vous mettez le doigt dans l'œil. On n'en a pas grand-chose à faire de votre parcours. Votre parcours n'est pas la démonstration et la preuve d'une compétence. Ce n'est pas une preuve. Il y a des personnes qui ont 10 ans d'expérience, elles ne valident pas, parce qu'elles ne montrent pas leurs compétences. Donc votre parcours, oui, il faut l'évoquer, mais il faut y passer quelques secondes, quelques dizaines de secondes, mais c'est tout. Votre présentation n'est pas la présentation de votre parcours. On le connaît en plus, votre parcours. Il est dans le livret 2. Pourquoi vous le répétez ? Donc vous voyez, il y a des choses à dire et il y a des choses à ne pas dire. Ce n'est pas qu'il ne faut pas les dire parce que c'est faux. Tout est vrai, tout serait utile, mais le temps compte dans la VAE et dans l'examen, c'est une quarantaine de minutes, 45 minutes suivant votre région, et vous êtes limité. Vous ne pouvez pas parler de tout avec tout le temps que vous voulez. Donc vous devez faire des choix. Donc vous devez faire attention à ce temps qui passe et d'être dans le contrôle des sujets qui sont abordés. Parce que ce qui se joue, ce sont vos compétences que vous devez mettre en évidence. Et tout ce que je viens d'aborder dans cette vidéo, toutes les réponses et toutes les méthodes sont dans le module dédié à l'oral qui est téléchargeable en description. Si vous voulez vraiment une aide qui est vraiment meilleure, eh bien, il n'y a rien de mieux que de l'accompagnement en direct avec moi en individuel. La VAE, elle reste accessible, le diplôme de S est accessible. Il ne faut pas vous mettre martel en tête, ce n'est pas si difficile que ça. Mais ça, vous vous en apercevez que quand vous avez la bonne guidance, quand vous avez des réponses, quand vous n'avez pas de doute, et c'est ce que j'essaye de vous donner. Voilà, en tout cas, j'essaye de vous aider là-dedans.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.